Bonjour et bienvenue sur Faso Diasporama. Je suis avec le professeur Frédéric Ouattara et monsieur Sékou Ouedraogo, tous deux dans le domaine aérospatial. Bonjour monsieur Ouattara. Bonjour. Bonjour monsieur Ouedraogo. Bonjour. Professeur Ouattara, vous êtes le président de l'université de Koudougou et le co-organisateur d'Act in Space. Vous avez été sacré meilleur physicien spatial d'Afrique en 2018 par l'Union des géophysiciens d'Amérique. Vous avez piloté le projet Burkina Sat 1, dont la première phase vient d'être finalisée. Et vous êtes présentement à Koudougou. Merci à vous d'avoir accepté l'interview. Je vous remercie. Monsieur Sékou Ouedraogo, vous êtes burkinabé, ingénieur et chef de projet aéronautique chez Safran Aircraft Engines en France. Vous êtes également, depuis 2016, le président de l'African Aeronautic and Space Organization. Merci également à vous d'avoir accepté l'interview. Je vous remercie. Tous les deux, vous êtes impliqués dans l'organisation d'un concours de création d'applications utilisant des technologies data satellitaires ou des brevets du Centre national d'études spatiales en France et qui s'étendra à l'international. Les dépôts des candidatures ont débuté depuis janvier 2020 et suivent leur cours. Monsieur Ouattara, dites-nous un peu, c'est quoi Act in Space? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Ouattara. Pour nous, Act in Space est un concours international, un hackathon qui a lieu tous les 2 ans dans toutes les villes candidates dans le monde entier. Il est organisé par le CRES en co-organisation avec l'ESA, Thales et Airbus. Les partenaires du CRES pour nous choisissent, ils proposent 38 sujets dans le domaine spatial que les candidats qui ont entre 18 et au plus de 18 ans vont choisir entre les 38 sujets et faire constituer une équipe d'au moins 5 personnes. Ils vont passer devant un jury pendant au moins 8 minutes pour présenter un business plan, une idée originale. Dans chaque ville du pays qui sont partenaires du projet. Et le gagnant national va se retrouver en France pour pouvoir participer en fait à la finale. Et à l'issue de laquelle le gagnant va recevoir de nombreux lots. Voilà à peu près ce que je pense pour Act in Space pour nous. D'accord. Dites-moi un peu, que peut apporter Act in Space et le spatial d'une manière générale au Burkina Faso? Pour nous, au Burkina Faso, ce qui peut apporter l'Act in Space pour nous, ça va permettre non seulement de susciter des vocations scientifiques, parce que vous savez que ça va impliquer tous les jeunes et plusieurs personnes qui ont des idées novatrices dans le domaine spatial. Ça permettra de faire un overview, rassembler au maximum tous ceux qui ont du génie, qui ont de la créativité, afin de montrer un savoir-faire. Et ça va constituer un vivier pour permettre justement à la continuité formelle, qui sont les universités et les écoles, de les enrôler pour avoir des aides plus scientifiques pour le Burkina Faso. D'accord. Avez-vous d'autres initiatives en lien avec l'entrepreneuriat et le spatial? Oui, je dirais que l'Université Norbert Zongo a un incubateur qui va se concentrer comme autre activité, parmi ce qu'elle fait déjà, créer de la vocation au sein du spatial. On peut souligner aussi qu'il y a Orange Burkina Faso qui a décidé dans le domaine spatial de participer à la formation en fait des étudiants de l'Université Norbert Zongo pour le spatial. Voilà ce qui est en vue
dans un avenir à court terme et moyen terme. Le Burkina Faso vient de terminer brillamment la phase 1 de son projet Burkina Sat 1 que vous pilotez. Qu'est-ce que le projet Burkina Sat 1? Pour nous, il s'agit de permettre au Burkina Faso de faire partir des nations spatiales. Et pour ce faire, l'activité spatiale va commencer par nous de nous lancer dans un projet satellitaire. Et comme c'est le premier projet dans ce sens, on l'a appelé Burkina Sat 1. Il va nous permettre de faire du spatial un moyen à même de contribuer à résoudre les problèmes principaux des Burkinabés, qui sont entre autres, si vous voulez, l'agriculture, l'élevage, les ressources en eau, et nous permettre de nous adapter à la résilience climatique, du changement climatique. Voilà ce qu'on entend par le projet Burkina Sat 1. Et quels sont les avantages pour un pays comme le Burkina Faso de s'investir dans un programme satellitaire? Notre pays est un pays sahélien dont 90% de la population sont paysans ou agriculteurs. Il est important, quand on sait que l'agriculture est tributaire du changement climatique, de leur permettre, par la contribution des images satellitaires, d'améliorer leurs pratiques culturelles, qui sont entre autres l'adaptation des cultures à l'espace cultivable et aussi à la pluviométrie qui est changeante en fonction justement du changement climatique. Ça va permettre aussi au Burkinabé, qui est un pays de transhumance agro-pastorale, parce qu'il y a des agro-pasteurs qui quittent par exemple le nord pour aller vers le sud à la recherche de biomasse, de points d'eau. Grâce aux données satellitaires, on peut leur permettre d'identifier ou de localiser les points d'eau et la biomasse. Ensuite, nous avons besoin des ressources en eau parce qu'il est démontré que notre pays a plus d'eau souterraine que d'eau de surface. Donc, localiser ces points d'eau nous permettra de faire des cultures de contre-saison et d'améliorer justement la productivité agricole et permettre au Burkina Faso d'atteindre ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. Notre pays aussi est devenu un pays à vocation, ce qu'on appelle minier, à vocation minière. Et donc, pour contribuer à la stratification des minéraux du sous-sol, les images satellitaires sont un atout à ne pas négliger. Voilà, entre autres, ce à quoi va servir le programme spatial de Burkina Faso, en dehors justement de la formation à la relève dans les universités de cadres compétents pour mener à bien le processus sur le long terme. Le Burkina Faso est confronté à une situation sécuritaire difficile. Peut-on envisager à terme l'utilisation du Burkina Sat 1 comme outil de surveillance militaire? En référence aux questions précédentes posées et leurs réponses données, je puis dire que notre projet est essentiellement à vocation scientifique et à vocation utilitaire pour le quotidien des Burkinabés, que sont le pays à vocation minière et à vocation agricole. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins scientifiques et aux besoins agricoles et aux besoins miniers du Burkina Faso. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à notre projet du Burkina Sat 1. D'accord. À quelle échéance le projet Burkina Sat 1 sera bouclé et quel en sera le coût? Normalement, c'est un projet, comme c'est satellitaire, il y a 3 phases essentielles. La première phase, c'est la phase de construction de la station au sol. La seconde phase, c'est la construction du CubeSat lui-même. Et enfin, la phase de lancement, mise en orbite et sa stabilisation. L'échéance est essentiellement tributaire de la dernière phase, qui est la phase de lancement et la mise en orbite. Vous êtes sans ignorer que les pays en voie de développement n'ont pas de rampe de lancement ni de fusée de mise en orbite. C'est pourquoi il est préconisé
par les Nations Unies, entre autres, de s'approcher des pays qui en ont les moyens, comme entre autres, vous avez l'ESA, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez l'URSS, vous avez aussi le Japon, etc., qui ont les moyens de le faire. Donc, le partenariat avec ces pays, en tenant compte du rapport qualité-prix, va nous permettre de mettre en orbite notre premier satellite. Et comme cela dépend de ces pays et des fenêtres d'ouverture spatiale, il nous est difficile actuellement de donner quel sera le timing de fin du projet. Et dès lors qu'on aura justement la fenêtre de lancement par un partenaire qui nous aura offert la meilleure qualité-prix, on pourra à ce moment donner exactement la durée du projet. Mais le coût aussi est tributaire de cela parce que vous savez bien que le coût de la troisième phase dépend de celui que vous avez choisi et de quelles sont les offres qui vous ont été offertes. Et je pense que quand on aura fait le choix du partenaire de lancement, on vous donnera à ce moment opportun là le coût et la fin de l'échéance du projet. Sinon, actuellement, nous sommes en négociation pour trouver le meilleur partenaire qui s'arrange dans ce projet-là. Monsieur Ouedraogo, parlez-nous un peu de l'African Aeronautic and Space Organization et de l'Act in Space. L'African Aeronautic and Space Organization est une organisation qui regroupe des scientifiques et cadres africains. Donc, l'objectif, c'est de convaincre les décideurs africains d'utiliser les sciences aéronautiques et spatiales pour le développement durable du continent africain. Et donc, nous menons un certain nombre d'activités, dont Act in Space, qui est un concours de start-up organisé par le Centre national d'études spatiales, donc l'Agence spatiale africaine, qui veut donner l'occasion à des jeunes du domaine spatial ou même pas du domaine spatial de proposer des idées en lien avec des sujets qui sont en lien avec les données satellitaires. Et donc, ils nous ont demandé, le CNES, d'organiser le concours dans certaines régions de l'Afrique, en Afrique. Et donc, nous avons décidé, en tant que Burkinabé, j'ai décidé en fait de voir s'il était possible d'organiser au Burkina Faso, au Nigeria et au Ghana. Et donc, on a fait appel au professeur Ouattara et à l'université de Robert Zongo, car au Burkina Faso, c'est le centre du spatial burkinabé. Donc, c'est là où il y a les plus grands experts du domaine. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers eux pour pouvoir organiser le concours au Burkina Faso. Pourquoi effectivement votre choix s'est porté sur l'université Norbert Zongo? Alors, quand on a décidé en fait de l'organiser au Burkina Faso, on avait besoin d'avoir des co-organisateurs locaux de bonne qualité. Et donc, le critère qu'on avait choisi, on voulait que ce soit la plupart du temps, enfin, si c'est possible, organisé par des universitaires et d'un domaine lié avec les sciences spatiales. Et donc, l'université Norbert Zongo respectait tous ces critères, étant donné que c'est le centre d'excellence au niveau spatial du pays. Donc, on s'est tourné vers l'université et le président de l'université a vraiment été très favorable à l'organisation de ce concours. Et donc, on a fini par lui proposer et il a accepté. Act in Space regroupe un certain nombre de pays africains, dont le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria. Comment se passe l'organisation dans ces pays? Alors, au Nigeria, le co-organisateur est l'opérateur satellitaire Nishcomsat, donc Nigeria Communication Satellite, qui est un fournisseur de télécommunications via les satellites qu'ils opèrent. Donc, ce sont eux qui l'organisent sur place. Donc, ils sont connus dans le pays. Donc, depuis longtemps, ils travaillent sur ces problématiques. Ils avaient envie justement de participer à un projet national en lien avec le spatial,
de manière à pouvoir fédérer toutes les forces vives du spatial de leur pays. Et puis, ça leur permettait d'avoir une certaine visibilité à l'extérieur et puis d'avoir un lien avec de futurs partenaires comme l'ESA, le CNES, Thales ou Airbus. Donc, la finale se passe dans tous les pays les 13 et 14 novembre, où donc les finalistes devront présenter devant un jury. Et puis, le gagnant ira en France en janvier 2021, tout comme au Burkina ou même au Ghana. Donc, c'est le même principe. Dans toutes les villes candidates du monde entier, le 13 et le 14 novembre, c'est la finale nationale. Donc, c'est aux États-Unis, c'est en Europe, c'est au Japon, c'est au Moyen-Orient, et c'est aussi au Nigeria, au Ghana et au Burkina Faso. En ce qui concerne le Ghana, donc c'est l'université donc du Ghana qui co-organise le concours chez eux. Donc, c'est le même principe. Donc, c'est eux qui en font la publicité. Et donc, la finale se fera le 13 et 14 novembre à l'université du Ghana. Et donc, le finaliste ghanéen ou l'équipe finaliste ghanéen ira en France en janvier 2020 pour candidater. Plus précisément à Toulouse. Alors, en fait, initialement, avant l'épisode Covid, la finale internationale devait avoir lieu à Toulouse, mais à cause du Covid, ils ont donc bougé la date. Et donc, en fonction justement des contraintes sanitaires, ils n'ont pas encore décidé si ce sera à Toulouse ou à Paris. Donc, voilà. D'accord. Avez-vous un dernier mot? Alors, j'aimerais appeler tous les jeunes et un peu moins jeunes burkinabés qui sont sensibilisés sur les problématiques de spatial, de développement durable, à s'inscrire au concours Act in Space. Donc, le concours est ouvert. Il y a un lien qui permet d'accéder à des questions auxquelles le candidat doit répondre. Donc, le lien se trouve sur le site de l'université Norbert Zongo. Donc, les jeunes s'inscrivent. Nous, on va recevoir les inscriptions. Le 13 octobre, on arrête les inscriptions. Le 14, il y aura un jury qui va décider quels sont les 13 retenus pour la finale nationale. Entre le 14 octobre et le 13 novembre, on aura des mentors qui vont aider les jeunes dans le domaine de l'expression orale, dans le domaine du management, dans le domaine de la gestion de projet, dans le domaine du business plan, pour pouvoir justement décrire en lien avec le sujet qu'ils auront choisi, comment ils voient le sujet. Donc, c'est un speech de 8 minutes devant un jury. Et donc, les 13 équipes seront évaluées donc, pendant 24 heures, du 13 au 14 novembre 2020. À la suite de ça, il y aura une équipe donc, composée de 5 personnes au maximum qui sera choisie. Et cette équipe ira en France donc pour justement représenter le Burkina face aux autres vainqueurs des autres pays du monde entier. Et donc, au final, il y a pas mal de prix qui sont offerts. Donc, déjà, on leur fera visiter l'écosystème spatial français. Il y a des visites qui sont organisées en Suède pour visiter des labos, en Allemagne qui sont visités. Il y a de l'argent qui est donné et puis il y a l'accès à pas mal de données satellitaires. Il y a des experts du CNES, de l'ESA qui vont les aider à mettre en place des projets ou même d'autres projets. Et il est possible qu'ils soient amenés dans le futur à être appelés dans le cadre de concours qui seront organisés par l'ESA. Donc ça donne une ouverture vraiment sur le monde intéressante. Et puis dans le cadre aussi de l'incubateur de Frédéric, de l'université, peut-être qu'il y aura des choses à faire pour les meilleures équipes, quoi. Merci à tous les deux pour ces échanges. Je vous souhaite plein de succès pour la réalisation du projet Burkina Sat 1 et également plein de succès dans vos activités respectives. Merci à vous. Merci. Merci bien.